Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet où je vais un peu me moquer. Ce sont les protections. Parfois, certains oublient pourquoi ils font de la self-défense. Pourquoi ils font des arts martiaux? Quelles sont les conséquences de l'un? Quelles sont les conséquences de l'autre? Alors, je veux refixer les choses dans leur contexte et parler du Krav Maga. Si tu fais du Krav Maga, c'est parce que tu veux savoir te défendre dans la rue. Tu veux savoir te défendre à n'importe quel moment. Il se passe quelque chose, tu vas travailler avec tes mains, avec tes pieds, avec ta tête, peu importe, mais tu vas travailler tel que tu es. Si tu fais des arts martiaux, normalement, c'est idem. Tu vas travailler essentiellement avec tes poings, avec tes pieds. Tu vas pas mettre de protection. Si tu fais un sport de combat, par contre, et là je le comprends tout à fait, tu vas te mettre des protections et on va y aller. Il y a deux types de protections. Il y a les types de protection personnelle, et ça, je suis vraiment pour. Je vais expliquer pourquoi. Protection personnelle, protège dents, protège génitales, protège tibia. Je suis tout à fait pour. Pourquoi? Parce que tu viens t'entraîner, je vais te dire une bêtise, tu viens t'entraîner le lundi. Il n'y a aucune raison que tu sortes avec une lèvre boursouflée, un coup au génital ou un hématome gros comme ça sur ton tibia et que tu ailles travailler toute la semaine avec ça. C'est stupide. Puisque tu fais ça, normalement, tu n'es pas un professionnel. Et même si tu l'étais, c'est encore une fois stupide d'être handicapé pour le reste de tes entraînements. Donc ça, c'est un type de protection. Et je suis tout à fait pour, c'est super, faites-le. Par contre, quand je vois des gens travailler au PAO, travailler dans le vide, avoir des bandes qui protègent les poignets, des gants et parfois même des gants de boxe, et les mecs travaillent dans le vide, excusez-moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. Quand tu mets des gants, ça doit servir qu'à une seule chose. Soit tu mets des gants pour travailler dans un sac parce que tu es un heavyweight et tu travailles tellement fort en frappant que tu vas te casser les kento ou que tu risques d'avoir de gros dommages au poignet. Ça, je peux le comprendre, mais ça concerne une infime partie des gens qui sont à l'entraînement. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes qui travaillent avec des gants à l'entraînement me disent parfois « Ah oui, mais je suis brûlé ici. Je suis brûlé sur mes kento et c'est la raison pour laquelle je préfère mettre des protections. » Tu es brûlé pour une seule raison, c'est qu'au lieu de frapper parfaitement en piston, tu frappes comme ceci. Et systématiquement, tu râpes la surface du PAO. Et finalement, ta peau râpant la surface du PAO, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, tu as la peau qui saute et alors, effectivement, tu es ennuyé. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est pas mettre des gants. Ce qu'il faut corriger, c'est ton type de frappe au PAO. Donc, hormis le fait de frapper vraiment très très fort et que tu te dis, ok, je vais quand même faire attention à mes jonctions ici et pas trop me blesser, ça, on peut encore l'envisager. Mais normalement, quand tu travailles, tu mets tes protections au niveau des gants, tu les mets pour éviter de blesser l'autre, pour éviter, lorsque je vais avoir un assaut au niveau du visage, d'avoir un coup qui est trop ponctuel, je vais mettre sur la surface de mon gant. Alors, moi, je voudrais savoir combien de fois ces gens ont des assauts, je ne vais pas dire réels, mais des assauts avec contact, tellement en contact, tellement fort, qu'on ait besoin des gants pour éviter de blesser l'autre. Je pense que c'est rare. Je pense que c'est rare. Ce sur quoi j'insiste personnellement. 1. Apprends à travailler sans gants. Sans gants. 2. Apprends à frapper sans gants. Apprends à frapper sans gants. 3. Apprends à te battre sans gants. C'est-à-dire que moi, j'attends de ta part, si tu veux être, entre guillemets, un top, ben si tu lances un coup de poing, tu dois savoir contrôler. Et tu dois savoir soit t'arrêter juste bien, soit t'arrêter 2-3 cm avant. Quand ces trois éléments sont réunis, là, je suis tout à fait OK. Mets les gants,
Et là, on va mettre des assauts où on va toucher un peu plus fort. Et quand je dis toucher un peu plus fort, on met les gants et on garde ici une surface ouverte de façon à ce que on n'a pas le poing qui est totalement fermé, mais on peut se permettre alors de toucher au visage. Et là, c'est justifié. Là, faites-le. C'est la raison pour laquelle les gens qui font de la boxe taille, etc., mettent des gants et c'est complètement justifié. Mais ça doit être une partie de, j'ai envie de dire, 5, 10, 15 minutes à la fin de ton entraînement. Ça ne sert à rien d'avoir des gants tout le temps. Ça donne l'impression que tu es un combattant. Ça vend aux jeunes filles de 14 ou de 15 ans l'impression qu'elles font un sport de combat. Mais en réalité, ça te dessert complètement parce que tu perds l'habitude de travailler en situation réelle. On ne travaille pas en kimono en Krav Maga. On travaille en pantalon et en t-shirt. Exactement comme quand tu te balades dans la rue. Donc, s'il vous plaît, les protections au niveau des mains, oui, seulement lorsque vous allez mettre ou faire des assauts qui peuvent, entre guillemets, blesser votre partenaire. Et comme je le rappelle souvent, si vous voulez mettre des assauts où on va frapper fort, voire très fort, faites ça 2-3 fois par an max. Pourquoi? Parce que les dégâts qui sont faits dans le cerveau, alors je sais, hein, l'ego va jouer, j'ai reçu le coup, je fais comme si j'avais rien eu. Peut-être que tu fais comme si tu n'as rien eu, mais la nuit, tu vas avoir très difficile à t'endormir et tu as perdu quelques neurones. C'est regrettable. D'ailleurs, je le vois, hein. Certains mettent des commentaires, je vois qu'ils ont déjà perdu des neurones. Ok? Allez, bye bye, salut.